on a entamé un petit périple déjà en Corrèze avec vos collègues des autres communautés de communes, auxquelles on a eu une audience qui nous a bien réconfortés. Vous n'êtes pas sans savoir, puisqu'il y a eu un fait grandiose, on va dire, de la communauté de communes avec l'arrivée de Darmanin à Saint-Thibar il y a 15 jours. Dans quelle situation on se trouve, ou du moins on a découvert en même temps que vous. On était déjà depuis quelques mois en connaissance d'un tel prêche qui nous disait que la DGFiP allait plutôt mal, quoi. Et on a eu la confirmation donc, le matin même, que 2 ou 3 heures avant vous, de ce qui nous attendait. Alors, il a été dévoilé à ce moment-là une carte qui reconnaît pas l'ancienne, où il y avait effectivement 22 trésoreries, 3 centres d'impôts, on va dire impôts particuliers, professionnels, des brigades de vérification sur brille, et qui s'est transformé en beaucoup moins de trésorerie, puisque de 22, il nous en reste, on va dire 5, mais on va vous expliquer que ce n'est pas vraiment des trésoreries. Et on fleurit, comme par enchantement, comme au printemps, des maisons de services au public. Et on va vous expliquer ce qu'elles contiendront ou ce qu'elles ne contiendront pas du tout d'ailleurs. Donc je laisse la parole à Max, je reprendrai après par rapport à la ruralité, parce que je crois que M. Dumas va arriver, donc on pourra échanger là-dessus, parce que voilà. Oui, alors sur les 22 trésoreries que vous connaissez aujourd'hui seraient remplacées par 5 structures baptisées back-office. Excusez-moi, c'est comme ça qu'ils disent. C'est-à-dire que ça serait des structures qui feraient de manière industrialisée ce que font les trésoreries aujourd'hui, prendre en charge vos dépenses et les payer, prendre en charge vos recettes et les encaisser, et c'est tout, point barre. Hein. Plus de conseil aux élus, et il y aura un comptable à la tête, donc je vous dis que de 22 on passe à 5, hein. Donc ça veut dire qu'il y aurait quoi? Il y aurait Argentin, Uzerche, Tulle, Brive et Ussel. Et toutes les autres trésoreries seraient radiées de la carte, hein, rayées de la carte. Soit dit en passant, Argentin et Uzerche sont comme l'oiseau sur la branche, sur le sujet. Hein. À côté de ça, il y aurait ce qu'on appelle des conseillers déconseillés, qui n'auraient pas le statut de comptable, qui seraient dans la campagne et iraient vous voir pour vous conseiller, si vous voulez, mais sans avoir effectivement le statut de comptable. Donc on est vraiment dans une architecture radicalement différente de ce qu'il y avait, de ce qu'on connaissait. À côté de ça, effectivement, il y aura des MSAP au niveau d'une quinzaine qui seraient sur le local, et ce que M. Darmanin a appelé la proximité. Pour nous, ce n'est pas la proximité, sachant que vous savez ce que c'est déjà que les MSAP, vous en avez peut-être chez vous déjà, c'est quand même, je dirais, du service public un peu au rabais, parce qu'il n'y a pas d'abord de pérennité de la personne sur place. Quand vous allez à la trésorerie d'Uzerche, ils sont là toute la semaine, ils sont là tout le temps. Là, ils ne seront plus là, ils seront là sur rendez-vous. Et pour vous accueillir, pour vous donner des conseils, mais ça sera aléatoire. Donc je dirais on est à la limite de la supercherie à ce niveau-là. Donc surtout, et Pascal va compléter, mais voilà, pour vous expliquer qu'on passe vraiment d'une géographie, comme ils le disent, revisitée, c'est-à-dire d'un paquet de trésorerie, comme vous les connaissez, pérennes, permanentes, et où vous connaissez les trésoriers et les agents comme ceux d'Uzerche ici présents, à des entités qui seront totalement anonymes et qui ne vous contacteront pas, parce que vous aurez contact qu'avec des conseillers qui vont errer un peu dans la campagne au gré des demandes que vous pourrez leur faire. Donc voilà, on n'a pas restructuré notre réseau, mais on a, comme ils disent, bâti un nouveau réseau, et pour nous, on l'a totalement détruit. Alors je pense que vous avez tous eu connaissance de la carte qui a été présentée par M. Darmanin. S'il est venu en Corrèze et comme il est venu en Haute-Vienne en Creuse, c'est tout simplement parce qu'on avait donné un certain battage au projet qui était jusque-là top secret, hein, puisqu'on n'en a eu vent que par des indiscrétions. Ce qui est prévu, c'est ni plus ni moins le démembrement de l'administration fiscale dans tous ces aspects, aussi bien au niveau des structures fiscales, puisque même si la carte prévoit toujours 3 implantations fiscales, Brive, Tulle, Ussel, en fait, ces implantations fiscales sont très fortement menacées, puisque à Tulle et à Ussel, il n'y aura plus de service des impôts des entreprises, tout sera concentré sur Brive, et que le service des impôts des particuliers, même s'il reste temporairement
à Brive, à Tulle, à Ussel, est appelé à être regroupé au mieux à un seul endroit. Il n'est pas encore déterminé. Il faut avoir conscience que cette carte, quand on nous l'a présentée, c'est un projet, ce n'est pas définitif. Alors, par rapport à ce qu'on avait eu vent sur le projet initial qui était paru en décembre, on a progressé. Notre action n'a pas été totalement inutile puisque toutes les trésoreries devaient disparaître, être remplacées par un seul back-office par département. Là, dans le projet qu'on nous présente, il y en a 5. Les services fiscaux devaient disparaître aussi avec une seule structure par département. Pour l'instant, on en garde 3 au moins pour les impôts des particuliers, mais on est parfaitement conscient que c'est complètement temporaire. Et on voudrait attirer votre attention sur le côté poudre aux yeux qui correspond aux implantations des maisons, des maisons de service au public dans lesquelles l'administration serait représentée et dans les installations qui semblent rester au vu de la carte. Quand on regarde la carte, on passerait de 22 trésoreries à une trentaine de points de contact avec les élus. Sauf que ces 22 trésoreries qui étaient des structures fixes dans lesquelles il y avait des agents en permanence, pour lesquels vous aviez un comptable qui était votre interlocuteur privilégié, votre conseiller, il va être remplacé donc par des personnes itinérantes. Et puis les permanences qui seront effectuées dans les maisons de service au public, comme le nom l'indique pas, une permanence c'est temporaire et c'est intermittent. C'est-à-dire que, et là je vais reprendre les termes de M. Darmanin, je ne sais pas s'il avait fait les mêmes devant vous, il veut repenser les maisons de service au public. Donc, voilà. Donc, en fait, derrière ce projet, c'est bien, je vois. Le but final, c'est les économies de personnel. Le but, c'est d'avoir 25 à 30 000 suppressions d'emplois dans les 3 ans, avant 2022. C'est ça le but recherché, avant tout. Les contacts avec les collectivités locales, dont les mairies, vous, ça n'a plus aucun intérêt pour l'administration, pour le gouvernement. Ce qu'ils veulent, c'est limiter au maximum. Donc les permanences, on vous en propose une trentaine. Qu'est-ce que ça recouvrera? On ne sait pas. Je rappelle quand même que les permanences, pour ceux qui les ont connues, moi j'en ai effectué dans la plupart des communes, au moment de la période de déclaration de revenus, j'allais dans les communes à Vigeois, à Userge, à Lubersac, il y a encore quelques années. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucune. Il y a quelques années, vous aviez tous les ans, ou pratiquement, le géomètre du cadastre qui venait participer, animer vos commissions communales des impôts directs. Depuis quand vous ne l'avez pas vu? La dernière fois que je suis revenu à Carpezac-le-Noir, c'était il y a combien de temps, monsieur le maire? Oui, voilà. Parce qu'il est prévu, les permanences, c'est une fois par mandature. Donc, dans le meilleur des cas, vous le voyez une fois par mandature. Voilà, donc, par le terme de permanence, c'est un danger pour vous, autant que pour nous. Pour nous, parce que ce sont nos emplois qui sont en jeu, ce sont nos missions, et pour vous, c'est la possibilité d'avoir un interlocuteur, tout simplement. Monsieur Dumas, je vois que vous êtes arrivé et j'ai eu la chance de vous écouter sur France Bleu et j'ai eu la chance aussi d'être à Saint-Ibar, de vous entendre aussi. Et je voudrais revenir sur la première parce que c'est celle que je retiendrai, c'est-à-dire celle où vous êtes fait pourfendeur de la ruralité et de ce qui nous arrive. Et c'est pas anodin pour cette Corrèze, pour ces départements ruraux, hein, parce que nous on est préfigurateurs, mais c'est les autres, ça sera pareil. Aujourd'hui, dans ce département, effectivement, on est 348, je crois que c'est ça, et ce qui nous annonce, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est le but du jeu, c'est sans doute moins 100 à 120 d'ici 3 ans. Alors, tout le monde peut se réjouir, qu'on soit de droite ou de gauche, de l'emploi public qui part. Sauf qu'aujourd'hui, quelque part, et je sais que vous êtes tous à même de parler de dotation globale de fonctionnement, quand vous enlevez de l'emploi public dans ce pays,
vous enlevez un vecteur économique et démographique important. Et j'aimerais et je rêve de voir les élus ruraux se lever et dire stop face au désengagement de l'État. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est quand même le pseudo-sort de la Creuse à venir. Et c'est bien beau de venir vous vendre de la poudre à perlimpinpin en vous disant vous aurez une superbe maison de service au public, il n'y aura personne dedans. Et ce qui se passera, ça sera encore pire avec vos administrés, c'est que comme ils n'auront personne, ils auront tapé à la porte de la mairie, et ils diront quoi? Ils diront moi je paye des impôts, j'ai personne en face. On l'entend déjà au téléphone régulièrement, on entend ça. C'est vous qui l'aurez ça. Et le consentement à l'impôt, c'est un fondement de notre République. À la base, effectivement, on va dire c'est des fonctionnaires qui s'en vont, c'est des missions. Alors vous parliez de l'assise foncière, je pense que c'est quand même important pour un budget communal. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, je crois que les géomètres n'ont même plus le droit de se déplacer pour prendre des quotes. Enfin, je veux dire, on est dans un état pitoyable. Alors moi, je veux bien d'un ministre, comme vous l'aviez dit, vous aviez bien décrit, totalement parisien et totalement qui est en train de vous vendre du rêve à foison, sauf qu'on est vraiment pas dans la réalité du quotidien. Et effectivement, ils ont bien fait de dénominer ce ministère au lieu d'aménagement du territoire, de cohésion du territoire. Le problème, c'est qu'il y a deux Frances. Il y a la France rurale et la France parisienne. Et aujourd'hui, vous, en tant que président de l'association des maires, quand vous montiez un créneau par rapport à ça, j'adhérais à 100%. Après, moins sur l'histoire de Saint-Ibar, mais je pense que c'était tellement bien présenté que la mariée est trop jolie. Et elle est vraiment trop jolie. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, je souhaite pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais on est en train de mourir. Et moi, quand je vais faire mes courses au supermarché, on ne regarde pas si je suis fonctionnaire. Alors, je suis effectivement depuis des années montré du doigt parce que je suis une charge pour l'État. Moi, je m'estime pas être, je m'estime pas comme mes collègues une charge. Je m'estime être au contraire une richesse pour l'État. Je travaille pour l'État. On nous a montré du doigt et tout ça. Sauf que ça a une incidence sur vous, sur votre vie quotidienne et encore plus en tant qu'élu. Et ce territoire, je pense qu'ensemble on peut le défendre. Alors on n'a pas de défendre pour dire qu'il faut ouvrir de plus en plus d'agences des impôts ou quoi que ce soit, mais au moins maintenir un consentement à l'impôt qui fait notre cohésion nationale et qui fait qu'on soit une république une et universelle, c'est-à-dire Paris et les départements ruraux, quoi. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaite prendre la parole? Je peux juste rajouter un mot. On a parlé aussi lors de ces réunions-là de la séparation ordonnateur comptable. Moi, je suis comptable d'études municipales. C'est moi qui suis responsable sur mes deniers de la gestion. C'est moi qui suis redevable auprès de la Chambre régionale des comptes de la Nouvelle-Aquitaine. C'est pas rien. Donc ça, je ne vais pas faire causette, c'est mon job, j'assume. Quand j'entends parfois des élus qui disent ben moi, je suis prêt à prendre le chéquier et à faire ça tout seul, il faut savoir ce que ça veut dire. D'abord, c'est la Constitution qui organise ça. C'est que Montesquieu en même temps, aujourd'hui, c'est la Constitution qui le ratifie. La séparation ordonnateur comptable, c'est un principe constitutionnel, séparation des pouvoirs. Nous, on y est fortement attachés au Trésor. Je dis toujours Trésor, excusez-moi, je dis pas back-office, je pense que ça veut dire. Voilà, on y est fortement attaché, et je crois que vous aussi, élus, vous y êtes fortement attachés. Vous faites votre job d'élu. Moi, je suis élu dans un autre département, je suis fortement attaché à ma fonction d'élu, et ma mission d'élu, à mon mandat. Mais en même temps, je suis comptable public et je vois très bien ce qu'est la séparation des deux. Chacun son job. Vous êtes responsable devant l'élu, devant l'électeur, pardon, et moi, je suis responsable devant le juge des comptes. Et je crois qu'il faut faire attention à ne pas se laisser endormir par le fait que subitement vous pourriez du jour au lendemain prendre le chéquier et que ça soit indolore pour vous. Non, ça n'existe pas. Voilà, j'en ai terminé. Très bien. Merci à vous. Merci.